comme la dernière fois. Je vais parler de quelque chose comme ça. Qui n'est pas une sphère dans une autre. Qui est ce qu'on appelle un tord. Il en résulte, c'était ce que je voulais vous indiquer. Vous indiquer par là, mais c'était allusif. Qu'aucun résultat de la science n'est un progrès. Contrairement à ce qu'on s'imagine, la science tourne en rond et nous n'avons pas de raison de penser que les gens du silex taillé avaient moins de science que nous. La psychanalyse, notamment, n'est pas un progrès, puisque ce que je veux vous indiquer, puisque malgré tout je reste près de ce sujet, la psychanalyse, notamment, n'est pas un progrès. C'est un biais pratique pour mieux se sentir. Ce mieux se sentir, il faut le dire, n'exclut pas l'abrutissement. Tout indique, avec l'indice de soupçon que j'ai fait peser sur le tout. En fait, il n'y a de tout que criblé, et pièce à pièce. La seule chose qui compte, c'est qu'une pièce a ou non valeur d'échange. C'est la seule définition du tout. Une pièce vaut dans toutes circonstances. Ceci ne veut dire que circonstances qualifiées comme toutes pour valoir. Homogénéité de valeur. Le tout n'est qu'une notion de valeur. Le tout, c'est ce qui vaut dans son genre. Ce qui vaut dans son genre un autre de la même espèce d'unité. Nous avançons là, tout doucement, vers la contradiction de ce que j'ai appelé l'une bévue. L'une bévue est ce qui s'échange, malgré que ça ne vaille pas l'unité en question. L'une bévue est un tout faux. Son type, si je puis dire, c'est le signifiant. Le signifiant type, c'est-à-dire exemple. Il n'y en a pas de plus type que le même et l'autre. Je veux dire qu'il n'y a pas de signifiant plus type que ces deux énoncés. Une autre unité est semblable à l'autre. Tout ce qui soutient la différence du même et de l'autre, c'est que le même soit le même matériellement. La notion de matière est fondamentale en ceci qu'elle fonde le même. Tout ce qui n'est pas fondé sur la matière est une escroquerie. Matériellement.
Le matériel se présente à nous comme corps-sistance. Je veux dire sous la subsistance du corps, c'est-à-dire de ce qui est consistant, ce qui tient ensemble à la façon de ce qu'on peut appeler un con. Autrement dit, une unité. Rien de plus unique qu'un signifiant, mais en ce sens limité qu'il n'est que semblable à une autre émission de signifiant. Il retourne à la valeur, à l'échange. Il signifie le tout, ce qui veut dire il est le signe du tout. Le signe du tout, c'est le signifié, lequel ouvre la possibilité de l'échange. Je souligne à cette occasion ce que j'ai dit du possible. Il y aura toujours un temps, c'est ça que ça veut dire, où il cessera de s'écrire, où le signifié ne tiendra plus comme fondant la même valeur, l'échange matériel. Car la même valeur est l'introduction du mensonge. Il y a échange, mais non matérialité même. Qu'est-ce que l'autre comme tel? C'est cette matérialité que je disais même à l'instant. C'est-à-dire que j'épinglais du signe Saint-Jean l'autre. Il n'y a qu'une série d'autres, tous les mêmes en tant qu'unité, entre lesquels une bévue est toujours possible, c'est-à-dire qu'elle ne se perpétuera pas, qu'elle cessera comme bévue. Voilà. Tout ça, c'est des vérités premières, mais que je crois devoir vous rappeler. L'homme pense, hein? Ça ne veut pas dire qu'il soit fait que pour ça. Mais ce qui est manifeste, c'est qu'il ne fait que ça de valable, parce que valable veut dire, et rien d'autre, c'est pas une échelle de valeur. L'échelle de valeur, comme je vous le rappelle, tourne en rond. Valable ne veut rien dire que ceci, que ça entraîne la soumission de la valeur d'usage à la valeur d'échange. Ce qui est patent, c'est que la notion de valeur est inhérente à ce système du tort, et que la notion d'une bévue, dans mon titre de cette année, veut dire seulement que on pourrait également dire le contraire. L'homme sait plus qu'il ne croit savoir. Mais la substance de ce savoir, la matérialité qui est dessous, n'est rien d'autre que le signifiant en tant qu'il a des effets de signification. L'homme parle être, comme j'ai dit, ce qui ne veut rien dire d'autre qu'il parle signifiant, avec quoi la notion d'être se confond. Ceci est réel. Réel ou vrai? Tout se passe à ce niveau tentatif, comme si les deux mots étaient synonymes. L'affreux, c'est qu'ils ne le sont pas partout. Le vrai, c'est ce qu'on croit tel. La foi, et même la foi religieuse. Voilà le vrai, qui n'a rien à faire avec le réel.
La psychanalyse, il faut bien le dire, tourne dans le même rond. C'est la forme moderne de la foi religieuse. À la dérive. Voilà où est le vrai quand il s'agit de réel. Tout cela parce que, manifestement, depuis le temps, on le saurait si c'était pas si manifeste. Manifestement, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a que du savoir au sens que j'ai dit d'abord, à savoir qu'on se gourre. Une bévue, c'est ce dont il s'agit. Tournage en rond de la philosophie, il s'agit de substituer un autre sens au terme système du monde, qu'il faut bien conserver. Quoique de ce monde, on ne peut rien dire de l'homme sinon qu'il en est chu. Nous allons voir comment. Mais ça a beaucoup de rapport avec le trou central du tort. Il n'y a pas de progrès parce qu'il ne peut pas y en avoir. L'homme tourne en rond si ce que je dis de sa structure est vrai. Parce que la structure de l'homme est torique. Non pas du tout que j'affirme qu'elle soit telle. Je dis qu'on peut essayer de voir où en est l'affaire. Ce d'autant plus que nous y incite la topologie générale. Le système du monde jusqu'ici a toujours été sphéroïdal. On pourrait peut-être changer. Le monde s'est toujours peint jusqu'à présent comme ça pour ce qu'ont énoncé les hommes, se peint à l'intérieur d'une bulle. Le vivant se considère lui-même comme une boule, mais avec le temps, il s'est quand même aperçu qu'il n'était pas une boule, une bulle. Pourquoi ne pas s'apercevoir qu'il est organisé, je veux dire ce qu'on voit du corps vivant, il est organisé comme ce que j'ai appelé trique l'autre jour. Voilà, j'essaye de décider ça comme ça. C'est évident que c'est bien à ça que ça aboutit, ce que nous connaissons du corps comme consistant. On appelle ça ecto, ça endo, et puis autour il y a le méso. C'est comme ça que c'est fait. Ici il y a la bouche et ici le contraire. La bouche postérieure. Seulement, cette trique n'est rien d'autre qu'un tort. Le fait que nous soyons toriques va assez bien ensemble avec ce que j'ai appelé l'autre jour trique. C'est une élision de l'eau. Alors, ceci nous amène à considérer que l'hystérique, dont chacun sait qu'il est aussi bien mâle que femelle, l'hystoire
historique, si je me permets ce glissement. Il faut considérer en somme que elle naît, je la féminise pour l'occasion, mais comme vous allez voir que je vais y mettre de l'autre côté mon poids, ça me suffira largement à vous démontrer que je ne pense pas qu'il n'y ait des hystériques féminines. L'historique n'a en somme, pour la faire consister, qu'un inconscient. C'est là radicalement autre. Elle n'est même qu'en tant qu'autre. Eh bien, c'est mon cas. Moi aussi, je n'ai qu'un inconscient. C'est même pour ça que j'y pense tout le temps. C'en est au point que, ça je peux vous en témoigner, c'en est au point que je pense l'univers torique et que ça ne veut rien dire d'autre. C'est que je ne consiste qu'en un inconscient auquel, bien sûr, je pense nuit et jour, ce qui fait que l'une bévue devient inexacte. Je fais tellement peu de bévues que c'est la seule chose. Bien sûr, j'en fais de temps en temps. Ça n'a que peu d'importance. Enfin, il m'arrive de dire dans un restaurant, mademoiselle en est réduit à ne manger que des écrevisses à la nage. Tant que nous en sommes là, à faire une erreur de genre, ça ne va pas loin. En fin de compte, je suis un hystérique parfait, c'est-à-dire sans symptômes, sauf de temps en temps cette erreur de genre en question. Il y a quand même quelque chose qui distingue l'hystérique, je dirais, de moi dans l'occasion. Mais je vais essayer de vous le présenter. Vous voyez comme on est maladroit. Voilà. Ça, c'est le color là. Ils ont donné le sens. Ça veut dire ça a un tort qui fait chaîne avec un autre. Chacun sait, parce que je l'ai déjà indiqué la dernière fois, que si vous faites coupure ici, et si vous rabattez le tort, vous obtenez ceci. Quelque chose présente comme ça. C'est-à-dire qui reproduit ce que j'ai appelé tout à l'heure triple, à ceci près que ce que j'ai dessiné
tout à l'heure, comme ceci, et là, à l'intérieur de la trique. La différence entre Stéric et moi, et moi qui, en somme, à force d'avoir un inconscient, l'unifie avec mon conscient. La différence est ceci, c'est qu'en somme, l'hystérique est soutenu dans sa forme de trique, est soutenu par une armature. Cette armature est en somme distincte de son conscient. Cette armature, c'est son amour pour son père. Tout ce que nous connaissons de cas énoncés par Freud concernant l'hystérique, qu'il s'agisse d'Anao, d'Emmy von N ou de n'importe quel autre, l'autre von Herr par exemple, la monture, c'est ce quelque chose que vous disiez tout à l'heure comme chaîne des générations. C'est bien clair. À partir du moment où on s'engage dans cette voie, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. À savoir, si il peut y avoir quelque chose d'autre qui fasse chaîne et qu'il est question de voir, ça ne peut pas aller très loin, comment ceci, à l'occasion, fera trick à l'endroit de l'amour du père en question. Ça ne veut pas dire que ça soit tranché et qu'on puisse schématiser le retournement de ce tort autour du tort 2, disons-le comme ça, qu'on puisse le schématiser par une trique. Il y a peut-être quelque chose qui fait obstacle. Et très précisément, tout est là. Le fait que la chaîne inconsciente s'arrête au rapport des parents est oui ou non fondé. Rapport de l'enfant aux parents. Si je pose la question de ce que c'est qu'un trou, il faut me faire confiance. Ça a un certain rapport avec la question. Un trou, comme ça, de sentiments, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Quand je craque la surface, je veux dire par là que d'intuition, notre trou, c'est un trou dans la surface. Mais une surface à un endroit et un envers, c'est bien connu. Et ça signifie donc qu'un trou, c'est le trou de l'endroit plus le trou de l'envers. Mais comme il existe une bande de Möbius qui a pour propriété
de conjoindre l'endroit qui est ici avec l'envers qui est là, est-ce qu'une bande de Möbius est un trou? Il est évident qu'elle en a bien l'air. Ici, il y a un trou. Mais est-ce un vrai trou? C'est pas clair du tout. Pour une simple raison, comme je l'ai déjà fait remarquer, une bande de Möbius n'est rien d'autre qu'une coupure. Et qu'il est facile de voir que si ceci est défini comme un endroit, c'est une coupure entre un endroit et un envers. Parce qu'il suffit que considériez cette figure, il est tout à fait facile de voir que ici est droit, c'est ici un envers, puisque c'est l'envers de cet endroit. Et que ici, la couture est entre un endroit et un envers. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Dans la bande de Möbius, si nous la coupons en deux, l'endroit et l'envers redeviennent, si je puis dire, normaux, à savoir que quand une bande de Möbius coupée en deux, on va la parcourir, il est facile d'imaginer ce qu'on trouve, à savoir qu'à partir du moment où il y a deux tours, il y aura un endroit distinct de l'envers. C'est bien en quoi une bande de Möbius est essentiellement capable de se dérouler. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle se déroule de la façon suivante. Qui permet le passage c'est bien malheureux que je n'ai pas fait très beau. Voici la bande de Möbius telle qu'elle se redouble. Telle qu'elle se redouble et qu'elle se montre compatible avec un tore. C'est bien pourquoi je me suis attaché à considérer le tore comme étant capable d'être décrit selon bande de Möbius. Il y suffit qu'on y découpe non pas une bande de Möbius, mais une bande de Möbius double. C'est très précisément ce qui va nous donner
l'image de ce qu'il en est du lien du conscient à l'inconscient. Le conscient et l'inconscient communiquent et sont supportés tous les deux par un monde torique. C'est en quoi? C'est en quoi? C'est la découverte qui s'est faite par hasard. Non pas que Freud ne s'y soit pas acharné, mais il n'en a pas dit le dernier mot. Il n'a nommément jamais énoncé ceci, c'est que le monde soit torique. Il croyait, comme l'implique toute notion de la psyché, qu'il y avait quelque chose que j'ai tout à l'heure écarté en disant une boule et une autre boule autour de la première, celle-ci étant au milieu. Il a cru qu'il y avait une vigilance qu'il appelait la psyché, une vigilance qui reflétait point par point le cosmos. Il en était au fait de ce qui est considéré comme vérité commune, c'est que la psyché est le reflet d'un certain monde. Que j'énonce ceci au titre, je vous le répète, de quelque chose de tentatif, parce que je ne vois pas pourquoi je serais plus sûr de ce que j'avance, quoi qu'il y ait beaucoup d'éléments qui en donnent le sentiment. Et nommément d'abord ce que j'ai donné de la structure du corps considéré comme ce que j'ai appelé trique. Que l'être vivant, tout être vivant, se dénomme comme trique, c'est ce que un certain nombre d'études, d'ailleurs anatomiques grossières, se sont vues toujours confirmer. Que le tort soit quelque chose, se présente comme ayant deux trous, autour de quoi quelque chose consiste, c'est ce qui est de simple évidence. Je vous le répète, il n'a pas été nécessaire de construire beaucoup d'appareils, nommément microscopiques. C'est une chose qu'on sait depuis toujours, depuis simplement qu'on a commencé de disséquer, qu'on a fait de l'anatomie la plus macroscopique. Qu'on puisse le tort découper de façon telle que ça fasse une bande de Möbius à double tour, c'est certainement à remarquer. Le torsion est lui-même un trou, et d'une certaine façon représente le corps. Mais que ceci soit confirmé par le fait que cette bande de Möbius que j'ai déjà choisie pour exprimer le fait que la conjonction d'un endroit et d'un envers est quelque chose qui symbolise assez bien l'union du conscient et de l'inconscient, est une chose qui vaut la peine d'être retenue. Une sphère, pouvons-nous la considérer comme un trou dans l'espace? C'est évidemment très suspect.
c'est très suspect parce que ça suppose ce qui ne va pas de soi, le plongement dans l'espace. C'est également vrai pour le tort, et c'est bien en quoi c'est à diviser le tort en deux feuillets, si je puis m'exprimer ainsi, deux feuillets capables de faire un double tour, que nous retrouvons la surface, c'est-à-dire quelque chose qui, à nos yeux, est plus assuré en tout cas pour fonder qu'il en est du trou. Il est clair que ce n'est pas d'hier que j'ai fait usage de ces enchaînements. Déjà, pour symboliser le circuit, la coupure du désir et de la demande, je mettais de ceci, à savoir tort. J'en avais distingué deux modes, à savoir qui faisait le tour tort et d'autre part ce qui faisait le tour au central. À cet égard, l'identification de la demande à ce qui se présente comme ci, était tout à fait significatif. Il y a quelque chose dont j'ai fait état la dernière fois, à savoir ceci. Ceci consiste en un tort dans un tort. Si ces deux torts, vous les marquez, les deux, ne plus. En les rabattant, en rabattant les deux coupures, si je puis m'exprimer ainsi, concentriquement, vous ferez venir ce qui est à l'intérieur à l'extérieur. Et inversement, c'est ce qui est à l'extérieur qui viendra à l'intérieur. C'est très précisément en quoi me frappe ceci, que la mise en valeur comme enveloppement de ce qui est à l'intérieur est quelque chose qui n'est pas sans avoir à faire avec la psychanalyse. Que la psychanalyse s'attache ce qui est à l'intérieur, à savoir l'inconscient, à le mettre au dehors est quelque chose qui, évidemment, a son prix. A son prix, mais qui n'est pas sans piéger. Parce que si, supposons qu'il y a trois torts, pour rappeler les choses par l'ordre, il y a trois torts qui sont nommément le réel, l'imaginaire et le symbolique. Est-ce que nous allons voir à retourner, si je dis, le symbolique? Je sais que c'est ainsi que les choses s'enfont, et que le symbolique, mis du dehors comme tort, se trouvera par rapport à l'imaginaire et au réel, se trouvera devoir passer dessus celui qui est dessus et dessous celui qui est dessous.
Mais que voyons-nous à procéder par coupe, par une fente, pour retourner le symbolique. Le symbolique retourné ainsi c'est ça, par-dessus n'importe lequel. Voilà ce que donnera le symbolique retourné ainsi. Il donnera une disposition complètement différente de ce que j'ai appelé le nœud borroméen. À savoir que le symbolique enveloppera totalement en retourner le tort symbolique enveloppera totalement l'imaginaire et le réel. C'est bien en quoi l'usage de la coupure par rapport à ce qu'il en est du symbolique présente quelque chose qui risque, en somme, à la fin d'une psychanalyse, de provoquer quelque chose qui se spécifierait d'une préférence donnée entre tout à l'inconscient. Je veux dire que si les choses sont telles que ça s'arrange un peu mieux comme ça pour ce qui est la vie de chacun, à savoir de mettre l'accent sur cette fonction du savoir de l'une des vues par lequel je traduis l'inconscient, ça peut effectivement s'arranger mieux. Mais c'est une structure tout de même d'une nature essentiellement différente de celle que j'ai qualifiée du nœud borroméen. Le fait que l'imaginaire et le réel soient tout entiers, en somme, inclus dans quelque chose qui est issu de la pratique de la psychanalyse elle-même, est quelque chose qui fait question. Il y a quand même là un problème. Je vous le répète, ceci est lié au fait
que ce n'est pas en fin de compte la même chose, que ce n'est pas la même chose la structure du nœud borroméen, celle, voyez là, quelqu'un qui a expérimenté une psychanalyse est quelque chose qui marque un passage. Qui marque un passage, bien entendu, ceci suppose que mon analyse de l'inconscient en tant que fondant la fonction du symbolique soit complètement recevable. Il est pourtant un fait, c'est que apparemment, et je peux le confirmer réellement, le fait d'avoir franchi une psychanalyse est quelque chose qui ne saurait être en aucun cas ramené à l'état antérieur, sauf bien entendu à pratiquer une autre coupure, celle qui serait équivalent à une contre-psychanalyse. C'est bien pourquoi Freud insistait pour qu'au moins les psychanalystes refassent ce qu'on appelle couramment deux tranches, c'est-à-dire fassent selon toi la coupure que je désigne ici comme étant ce qui restaure le nœud borroméen dans sa forme originale. Voilà. Regarde, ensuite une demande d'analyse là, encore l'analyse là, enfin l'analyse là, et ensuite une demande d'analyse là, encore l'analyse là, quand on finit ton analyse là, mais ensuite il retrouve en niveau. C'est vachement simple. Pourquoi s'énerver? Dans 8 jours. Le 21, c'est enregistré. C'est quand? La semaine prochaine. Oui. C'est enregistré. Alors, donc, les vacances,